Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin et je vous prie de saluer vos voisins ainsi que vos voisines de loin, toujours de loin. Ce matin, c'est notre premier culte des familles. À la Compassion, nous avons 4 cultes spéciaux le dimanche. Et nous allons reprendre cela au fil du temps. Nous avons un dimanche de puissance, un dimanche de famille, un dimanche de sanctification et un dimanche d'équilibre, de projet. Et aujourd'hui, ce sera notre premier dimanche de famille. Dans la grande série « Où va notre monde ?» que nous n'avons pas pu épuiser pendant les 30 matins, j'ai dû continuer mercredi et vendredi, et le dimanche d'ailleurs. Et je vous prie vraiment de suivre toute la série des enseignements que j'ai eu à donner mercredi et vendredi. J'ai parlé le mercredi et le vendredi de l'impact physique, c'est-à-dire sur la santé, des nouvelles technologies. Et mercredi, j'avais parlé des impacts négatifs des nouvelles technologies sur la spiritualité. Et ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur les impacts des nouvelles technologies sur nos familles. Ainsi, le thème de mon message ce matin, c'est « Danger, le téléphone détruit nos familles ». Tu peux le dire à ton voisin? Danger, le téléphone détruit nos familles. Nous allons nous tenir debout et pendant que nous allons lire la parole, est-ce qu'on peut me supprimer le bruit de fond autant qu'on peut? Il vient surtout de là-bas, de ces gros baffles là-bas. Je demande à ce que les frères et sœurs avec lesquels je vais prêcher puissent aussi s'installer. Aujourd'hui, c'est un culte relax, c'est un culte des familles. Donc, j'ai besoin qu'on me mette un papa et une maman, 2 papas et maman et des enfants. Nous allons lire Acte 16, verset 31. Vous y êtes? Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Josué 24, verset 15. Je les laisse installer et je vais lire après. C'est mieux. Et les enfants? Ah non, on va vous créer des enfants. On va vous créer des enfants. Vous pouvez enlever le masque, il n'y a pas de corona ici sur l'estrade. Si je n'avais pas ajouté sur l'estrade, j'allais avoir des problèmes. Oui. Ok, c'est bon. Je relis. Acte 16, verset 31. Vous avez tous des téléphones? J'ai aussi besoin que tout le monde ait un téléphone. 8 téléphones. Tout le monde puisse avoir un téléphone. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Josué 24, verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ésaïe 8, verset 18. « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Dernier verset. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
Je souperai avec lui et lui avec moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Danger, le téléphone détruit nos familles. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du plan de Dieu pour nos familles. Acte 16, verset 31 nous dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Lorsque Jésus-Christ est entré dans ta vie, son but, ce n'était pas seulement de rester dans ta vie. Son but, c'était de toucher tes frères et sœurs au travers de toi. Et vous allez remarquer, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de téléphones, rapidement nos familles se convertissaient au Seigneur après notre conversion parce que nous étions très concentrés à les amener à Christ. Et ainsi, si tu donnes ta vie à Jésus lundi, le même lundi, tu vas témoigner à toute ta famille comment Jésus est entré dans ta vie. Mais plus le temps passe, qu'est-ce qui arrive après que tu te sois converti? Tu passes plus de temps dans ton téléphone, derrière ton écran, et tu oublies que ton père est encore païen, que ta mère est encore païenne, que ton frère, ta sœur est encore païenne, que ton mari est païen, que ta femme est païenne. Ainsi, nous avons plein de chrétiens qui sont les seuls chrétiens de leur famille et qui attendent l'enlèvement de manière égoïste, alors que Dieu t'a planté dans ta famille pour influencer toute ta famille. Mes frères et sœurs, nous avons oublié que nous sommes des évangélistes dans nos maisons. Nous sommes des gagneurs d'âmes. C'est ça le plan. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je me pose toujours la question, si au temps où je m'étais converti, j'avais tous ces téléphones, est-ce que j'allais m'évertuer autant à la conversion de ma famille, de mes frères et sœurs? Aujourd'hui, les gagneurs d'âmes sont distraits par leur téléphone. Tu es tellement dans ton monde virtuel avec des frères et sœurs en Christ que tu oublies que tu es entouré des païens, que tu n'as amené personne à Christ alors que Dieu t'a établi comme un évangéliste. Josué 24, verset 15 dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Le plan de Dieu, c'est que nos maisons deviennent des églises. Le plan de Dieu est que ta maison devienne une église. Parce que basiquement, dans les actes des apôtres, l'église n'a pas commencé dans la synagogue, mais l'église a commencé dans les maisons. C'était des églises, des maisons qui constituaient la force de l'église primitive. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont même pas un culte familial dans leur maison. Papa, est-ce que chez toi à la maison on prie? Est-ce que chez toi à la maison il y a un culte à l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire que ta maison sert l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire que ton téléphone, ta voiture, ta télévision, tes enfants, ta maison, ton salon sert l'Éternel? Est-ce que dans ta maison il y a un culte? Et lorsqu'on parle d'un culte, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière hasardeuse, c'est un programme. Et de la même manière qu'il y a un programme dans nos maisons pour manger, pour prendre le déjeuner, prendre le dîner, prendre le souper, il faut que dans les maisons, il y ait un programme pour adorer le Seigneur, pour prier et pour parler de la parole de Dieu. S'il n'y a pas cela, toi et ta maison, vous ne servez pas encore l'Éternel, car lorsque même quelqu'un entre dans l'occultisme, il faut que sa maison ait une preuve qu'il est dans le satanisme. Et il y a des frères et sœurs qui ne sont chrétiens qu'à l'église, mais dans leur maison, c'est le téléphone, il n'y a pas de moment pour prier. Mais Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le Seigneur nous a inspiré même le programme de 21h où nous prions le réseau mondial d'intercession à l'église Compassion à 21h. Nous nous tenons devant Dieu avec nos maisons, avec nos familles. Et si tu ne peux respecter 21h, tu peux le faire à 20h, à 19h, à 22h. Mais au moins qu'il y ait une heure dans ta maison pour adorer et pour prier. Mais le téléphone combat cela.
C'est quand c'est l'heure de la prière que tout d'un coup tu dois chatter. Quand c'est l'heure de la prière que tu dois téléphoner. Quand c'est l'heure de la prière, c'est quand tu dois suivre un film sur ton téléphone. Ainsi, le diable est en train de détruire le plan de Dieu en utilisant le téléphone. Ésaïe 8, verset 18 nous dit que je suis un signe et un présage, moi et mes enfants, pour cette génération. Le plan de Dieu est que nous ayons des maisons prophétiques. C'est-à-dire que la manière dont tu éduques tes enfants devienne un exemple pour les autres. Lorsqu'on veut parler de fidélité, on regarde ton couple. Lorsqu'on veut parler de soumission, on regarde ton couple. Lorsqu'on veut parler d'éducation chrétienne, on regarde ton couple. Lorsqu'on veut parler d'amour, on regarde ton couple. Lorsqu'on veut dire qu'il y a des couples qui tiennent, on regarde ton couple. Lorsqu'on veut parler des enfants bien éduqués, cultivés, on regarde ton couple. Lorsqu'on veut parler d'une famille ointe, on regarde ta famille. C'est ça le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des familles qui sont des modèles de déchirement, des modèles de malédiction, des modèles de destruction, des modèles du péché. Alors que Dieu veut que nous soyons des signes et des présages, des prophéties sans parler. On regarde ta famille et on trouve un verset biblique. Apocalypse 3, verset 20, un verset qui est souvent utilisé lorsque nous évangélisons et aujourd'hui lorsque nous recherchons le réveil dans les églises. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce verset parle aussi de nos familles parce que basiquement, c'était la famille, la maison qui était l'église. Ainsi, dans Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce passage, basiquement, ne parle pas de l'évangélisation, même si nous utilisons ce verset, mais basiquement, ce passage parle de Jésus-Christ qui est en dehors de l'église et qui est en train de frapper pour qu'on puisse lui ouvrir. Imaginez une église dans laquelle Jésus n'est pas. Il pense que Jésus est là, mais Jésus n'est pas. Une église dans laquelle Jésus-Christ est en train de frapper dehors, donc elle n'est plus l'église de Jésus. Et nos familles, aujourd'hui, se retrouvent dans ce verset. Jésus est mis dehors, en dehors de nos maisons. Et qui est devenu le chef? Le téléphone. Qui est devenu le roi? Le téléphone. Parce que lorsque Christ est en dehors, il y a toujours quelqu'un qui est dedans. Lorsque Christ n'est plus au centre de nos familles, il y a toujours quelqu'un qui est au centre. Le monde, le péché, le diable. Le diable. De la même manière que l'Église doit redonner à Christ sa place, nos familles doivent redonner à Jésus-Christ sa place. Dans une famille chrétienne, on doit sentir que Christ est au centre, pas la télévision, pas le téléphone. On doit sentir que c'est une famille centrée sur Christ. Et Jésus s'est retrouvé dehors. Nous l'avons chassé avec nos écrans. Nous l'avons chassé avec nos téléphones. Nous n'avons plus le temps pour lui. Plus le temps de lire la Bible. Plus le temps d'adorer. Plus le temps de communier. Jean 10, verset 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan ne sait faire que cela. Même quand tu le trouves en train de faire quelque chose de bien, c'est faux. Il fait que voler, détruire et égorger. Si le diable n'est pas en train d'égorger, il est en train de voler. S'il n'est pas en train de voler, il est en train de détruire. Et lorsqu'il vient dans une famille, c'est ce qu'il fait toujours. Il vient voler l'amour. Il vient détruire l'amour. Il vient tuer l'amour. Lorsque le diable entre dans une famille, il détruit l'amour. Il vole l'amour. Il tue l'amour. Il vole la paix. Il détruit la paix. Il tue la paix. Il vole le bonheur. Il détruit le bonheur. Il tue le bonheur. Quand tu vois dans ta famille, le bonheur est volé, le bonheur est tué, détruit, sache que le diable est en train d'opérer. Tes enfants ne s'entendent plus, ils ne font que se chamailler, se battre. Ils ne causent plus, ils ne parlent plus. Toi et ta femme, vous ne vous entendez pas. Tes enfants ne s'entendent pas. Toi et tes frères, vous ne vous entendez pas. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix. Il y a quelqu'un qui travaille, c'est Satan, le spécialiste en vol, le spécialiste en destruction, le spécialiste en meurtre. Et vous savez, lorsque tu veux tuer, tu utilises du poison.
Quand tu veux tuer, tu utilises une arme. Quand tu veux tuer, tu utilises un couteau. Lorsque tu veux tuer, tu dois avoir un instrument. Et en ce temps de la fin, lorsque le diable veut tuer, il utilise les téléphones. Le téléphone, il utilise le téléphone. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, s'il y a un instrument de prédilection pour Satan, pour détruire les familles modernes, c'est le téléphone. L'iPhone que tu as, le Samsung que tu as acheté à un grand prix, que tu aimes parce qu'il a une belle présentation, tu aimes l'écran, c'est beau, c'est waouh. Tu imagines quand tu achètes un nouveau téléphone, quand il est dans son carton, tu l'ouvres, l'odeur et tout, et tu vois waouh, un beau téléphone. Mais sache que quand tu l'as, Satan sait que maintenant, il peut entrer dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple, dans tes enfants, dans ta femme, dans ton mari, de manière permanente, constante, pour détruire et démolir. Mais avant de parler de ce que l'ennemi fait pour détruire nos familles au moyen du téléphone, j'aimerais reconnaître quand même les bons côtés du téléphone, de peur d'engendrer des personnes extrémistes. Nous avons connu dans certaines doctrines, ils ont prêché sur la télévision et dans ces églises, les fidèles n'ont pas de télé. Je ne suis pas dans cet équilibre. Ils ont refusé la télé, ils ont détruit les télés, mais ils ont fait une chaîne de télévision après. Amen. Dis à ton voisin, équilibre. Je ne dis pas que le téléphone c'est Satan. Je ne dis pas qu'iPhone c'est Satan. Je ne dis pas que Samsung c'est Satan. Mais Satan peut passer par iPhone, il peut passer par Samsung et toutes les autres marques, tous les autres téléphones pour détruire ta vie. C'est un instrument que l'ennemi peut utiliser, mais que Dieu aussi peut utiliser. La preuve, tu es en train de suivre cette prédication au moyen de ton téléphone. Lorsque tu rentreras à la maison, tu vas suivre cette prédication au moyen du téléphone. Ainsi, voici les bons côtés du téléphone lorsqu'il est bien géré. Le téléphone nous permet dans nos familles de communiquer malgré la distance. Lorsque je voyage avec mon épouse et que les enfants nous manquent, le téléphone nous aide beaucoup, on les appelle. Et aujourd'hui, il y a même des appels vidéo. Blanche, elle aime même voir comment les enfants dorment. Donc, elle demande à la nounou, je vais les voir dormir, je vais voir comment tu mets la couverture sur chiffre. Et puis on lui montre, et là, elle a paix, Être maman, c'est dur, hein? Quand elle fait ça, je regarde, moi je dis, que bobo. Mais ça donne la paix, le téléphone. Quand je voyage et que Blanche n'est pas là, et que je veux la voir vraiment, j'utilise WhatsApp, appel vidéo, et je la vois. Avant, c'était seulement la voix. Maintenant, je peux la voir, même si je suis très loin. Il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés lorsqu'on utilise bien. Ça te permet même de faire des groupes de famille. Des groupes de famille, tous les membres de famille qui sont dans le monde entier, vous retrouvez dans un même groupe. Mais il faut faire très attention parce que les groupes de famille aussi, ça déchire vraiment les familles. Donc, il faudrait vraiment que ce soit bien canalisé, les groupes de famille. Aussi, on peut s'envoyer des photos, des vidéos. Tu peux montrer à ton mari là où tu es quand il n'est pas là. Tu peux envoyer une photo à ton épouse quand il n'est pas là. Donc, ça peut aussi aider à ce que l'amour puisse croître dans nos couples. Et ça aide aussi les recherches lorsque les enfants étudient. Et il arrive des fois qu'ils ont des devoirs compliqués. Tu ne comprends pas, tu vas googler ça. Amen. Hein? Au secours Google. Obimi Maël. Parce que les écoles d'aujourd'hui sont extraordinaires. Hein? Il y a des trucs pas possibles qui posent aux enfants. Et ainsi, ça permet à ce que tu sois cultivé. Ça te permet aussi d'aider tes enfants dans leurs recherches et même tes enfants de faire les recherches. Aujourd'hui, leurs études, aujourd'hui se passent sur Internet. On n'a pas le choix. Ça permet à ce qu'un enfant qui est au Congo puisse avoir la formation d'un enfant qui est à Cambridge, qui est en Angleterre. C'est une bonne chose. On ne peut pas dire que tout est mauvais. Ça nous permet aussi de contrôler nos maisons. Il y a des frères et sœurs ici qui ont mis des caméras dans leur maison. Ainsi, il est à l'église, il peut contrôler, il peut savoir ce que le travailleur a fait. Ça te permet d'avoir de la sécurité. C'est une bonne chose. Ça permet aussi de communiquer avec l'école des enfants. Car les enfants pouvaient mentir qu'ils n'ont pas de devoir. Mais aujourd'hui, le professeur t'envoie par WhatsApp le devoir de l'enfant. Donc, ça te permet de suivre les études des enfants, de faire des groupes de parents, de suivre. C'est une bonne chose. Ça te permet
d'apprendre aussi des nouveaux plats et d'arrêter de préparer le même pondu chaque année et papa est fatigué. Oui, allez taper tarte sur YouTube et préparer des tartes. Les hommes sont fatigués de manger toujours le même foufou, le même foufou. Le téléphone peut faire de toi une grande cuisinière où tu prépares des nouvelles choses et ça amène du piment dans le couple, car sachez que l'amour aussi travaille avec la nourriture. Ah oui, je vais parler. Une femme qui prépare le même plat de janvier en décembre et une femme qui change, celle qui change aura plus d'impact. Et je connais des amis à moi qui ont épousé une femme seulement pour manger. Tu vas dire, il est charnel, mais il a épousé que pour manger. Mais toi, c'est toujours le riz là, fait toujours de la même manière. C'est le riz qu'il a mangé quand il était chez sa maman. Il continue à manger ça toujours. Un jour, il mange les boulailles. Le riz peut devenir jaune, vous savez aussi? Jaunit même le riz. Parfume même le riz. Ça s'apprend où? Même sur Internet, tu peux apprendre des recettes. Ça te permet aussi de jouer avec les enfants, C'est très important que de jouer avec les enfants. Vous savez, un jour, j'ai essayé de jouer avec mon fils. Leur truc de jeu de FIFA. Il m'a gagné. J'ai laissé tomber. Mais quand même, j'ai senti qu'il avait un plaisir. Il a gagné papa. Tu vois, il voit que papa est le grand. Mais j'ai gagné le grand. Donc, il s'est senti grand en me gagnant. Jouez avec vos enfants. Ne laisse pas seulement ton enfant jouer. Va voir ce qu'il fait. Et si c'est intéressant aussi pour toi, jouez ensemble. Donc, le téléphone peut apporter aussi un peu de joie dans nos maisons. Aussi, de regarder ensemble quelque chose de bien. Vous pouvez regarder ensemble un film. Parce que entre le fait que chacun regarde un film tout seul, vous pouvez mettre un film et ensemble, vous regardez. Et ça fait que vos idées, vos pensées convergent vers une chose et vous avez des choses à vous raconter. Lorsqu'il est bien utilisé, le téléphone apporte des bonnes choses. Tu peux pousser ta fille, comme la mienne. Une fois, on a fait un culte des familles et puis elle a prêché, elle a raconté l'histoire d'Esther à un niveau. J'ai dit, comment toi tu connais tout ça? On a cru qu'elle avait vraiment feuilleté la Bible. Et puis elle dit, c'est le dessin animé d'Esther. J'ai dit, chifra. Mais au moins, elle a la maîtrise de l'histoire de la Bible. C'est le téléphone, on lui apprend à chercher des bonnes histoires. Elle peut connaître l'histoire de David, l'histoire de Jephthé, l'histoire d'Esther. Et la fille a la connaissance des Écritures comme un enfant, mais quand même. Donc il y a des bons côtés. Mais vous savez, mes frères, le téléphone est comme une pièce. Il y a le revers de la médaille. Et nous devons en parler parce que si nous ne considérons que les bons côtés du téléphone, alors nous avons un problème avec le discernement. Sachez, mes frères, quand on perd le contrôle du téléphone, quand on devient esclave du téléphone, quand l'instrument commence à nous dominer, quand on y passe trop de son temps, quand on oublie la réalité pour vivre dans le monde virtuel, tu oublies ta femme, tu oublies ton mari, tu oublies tes enfants, tu oublies tes parents et tu n'es que dans le virtuel, c'est alors que le diable va frapper. Lorsque tu ne considères pas ta femme que tu vois, tu ne considères pas ton mari que tu vois, tu ne considères pas ton enfant que tu vois, mais tu es tout le temps dans le virtuel, c'est alors que l'ennemi va frapper. Quand le téléphone devient le centre de la famille, tout le monde se réveille au téléphone. Tout le monde mange au téléphone, on dort au téléphone, on est tout le temps au téléphone, scotché au téléphone. C'est alors que l'ennemi frappe. Lorsque les enfants commencent à faire ce qu'ils veulent du téléphone, il y a un certain âge où l'enfant ne fait pas ce qu'il veut au téléphone. Il y a un certain âge où l'enfant n'a pas le droit à 100% sur son emploi du temps. Mais quand des petits enfants peuvent faire ce qu'ils veulent du téléphone, c'est alors que Satan vient s'inviter dans les familles. Il y a 2 familles à côté de moi. Cette famille a tout le temps le téléphone. Tenez vos téléphones. Et celle-ci a aussi des téléphones. Parce que je n'ai pas voulu faire un équilibre et dire famille sans téléphone, ça n'existe plus. Mais elle a le téléphone, mais elle dépose le téléphone. Déposé sur la table.
C'est ce que nous devons être, le plan de Dieu. Que nous ayons des téléphones parce que nous devons être connectés, même si nous sommes des chrétiens, mais nous devons avoir la discipline sur nos téléphones, mais pas les avoir en permanence. Et voici maintenant ce qui arrive lorsque on a les téléphones en permanence. Voici ce qui arrive lorsque on est tout le temps connecté. Le téléphone nous vole le temps pour nos familles. Le temps que tu devais donner à ta fille qui est en face de toi. Ton garçon qui est en face de toi, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de poser des questions. Elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de poser des questions. Le temps que tu devais donner à ta femme, à ton mari, ce temps-là, le diable le vole. Et ça fait quoi? Les enfants vont chercher ailleurs la connaissance. Ton mari va chercher ailleurs de l'intimité. Ta femme va chercher ailleurs le dialogue. Et ça mène la division. Ainsi, nous devenons des étrangers dans une même maison, habitant une même maison, mais chacun est dans sa bulle, des colocataires au lieu d'être des frères, au lieu d'être des conjoints. Nous oublions nos enfants et nous sommes toujours sur nos téléphones, même pour le travail. Le travail n'est pas une raison pour détruire ses enfants. Je répète, la recherche de l'argent n'est pas une raison pour détruire les enfants. Je suis tout le temps au téléphone pour chercher l'argent, pour faire ceci. Mais ceux pour qui tu fais ces choses-là sont détruits. Lorsque tu vas gagner ton argent, lorsque tu vas acheter, tu vas construire, tu ramènes à des enfants qui sont des voyous, tu ramènes à des enfants qui sont des prostituées. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? L'enfant veut te parler, tu téléphones. L'enfant veut te causer, tu téléphones. Tu téléphones pourquoi? Pour avoir l'argent, pour gagner la vie, payer la maison, développer ceci. Ok, tu développes. Le temps maintenant que cet enfant devait te donner, que tu devais lui donner, l'enfant maintenant va auprès de quelqu'un d'autre qui est sur Internet et qui lui donne le temps et qui le pervertit. Et demain, ton enfant se retrouve dans l'homosexualité et maintenant tu as gagné l'argent, tu viens lui donner, mais il a une maladie. Des étrangers, nous oublions nos enfants, nous oublions nos parents, des enfants qui habitent une maison, mais qui n'ont même pas le temps de saluer leurs parents, de vivre avec les parents. C'est lui qui paye ton loyer, c'est lui qui te nourrit. Tu es sur ton téléphone du matin au soir, tu ne te donnes pas la peine de saluer tes parents, même de manger avec eux, ni de causer avec eux. Toi, tu es dans ton virtuel et ton virtuel est ton virtuel. Combien de temps tu passes avec tes parents? Combien de temps? Tu es dans ta chambre, ça te suffit. Tu manges et puis téléphone. Tu manges et puis téléphone. Tu n'as pas le temps de communier avec celui qui te nourrit, celui qui paye ta maison, qui paye tes études. On oublie ses parents. On oublie même son conjoint. Lorsqu'une femme se plonge dans le téléphone, et qu'elle oublie son conjoint, elle a épousé son téléphone. Lorsqu'un homme se plonge dans son téléphone et oublie la femme à qui il a fait porter une alliance, qui devient ta femme? Ça devient ton téléphone. Car lorsqu'on aime, on donne du temps. Et on donne du temps de qualité. Et aujourd'hui, donner le temps de qualité, c'est déposer son téléphone et regarder sa femme. Quand tu causes avec ta femme et tu as ton téléphone en main, et un œil sur ton téléphone et l'autre vers elle, ce ne sont pas des moments de qualité. Parce que tu n'es pas concentré à 100%. Aujourd'hui, si vous voulez préserver vos couples, apprenez à déposer le téléphone et à regarder vos femmes, à regarder vos maris. Parce que l'homme moderne aujourd'hui devient incapable de te donner toute son attention. Il est capable de suivre un film en train de regarder un téléphone et de causer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes même devenus capables de suivre 3 choses au même moment. Ainsi, nous ne sommes plus totalement dans quoi que ce soit. Incapables d'être focus sur ta femme, focus sur ton enfant, focus sur tes parents. Nous devenons incapables. La perte du dialogue, on ne cause plus. Des repas sans conversation. Où tout le monde lève son téléphone, levez un peu les téléphones. Vous avez déjà vu de telles familles? Vous allez, sont en train de manger, tout le monde cause.
surtout au restaurant et dans les fêtes. Alors, comme papa regarde le téléphone, maman regarde le téléphone, eh bien, l'enfant s'y prend, n'est-ce pas? Parce que les enfants sont des grands imitateurs, des grands disciples, vrai ou faux? Quand ton enfant te voit au téléphone, il dit « donc c'est le téléphone qui est important, moi aussi ». Et lui, quand il va se plonger, vrai ou faux? C'est pourquoi même dans certains endroits, au restaurant, on met un panier et on dit aux gens « déposez vos téléphones, causez, mangez ». J'ai pris une décision, quand je vais à table, de prendre mon téléphone, de le mettre très loin. Pourquoi? Parce que ce sont les quelques moments de qualité que j'ai avec mes enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école, avant qu'ils puissent dormir, ce sont les quelques moments. Nos enfants étudient aujourd'hui du matin jusqu'au soir. Le peu de temps que nous avons, c'est quand nous mangeons ensemble, mais c'est quand encore nous, les parents, nous ramenons les téléphones et nous ne passons plus du temps avec nos enfants. Calculez, vous allez vous rendre compte que vous ne passez plus du temps avec vos enfants. Ils se baladent, ils passent là, ils ont des téléphones, vous avez des téléphones, mais on n'est plus avec eux. Et tu vas dire que tu éduques ton enfant? Non, tu n'éduques pas ton enfant. Éduquer, c'est causer, c'est parler, c'est répondre aux questions, c'est dire on fait ça, on fait ça. Mais si tu es tout le temps au téléphone, l'enfant est tout le temps au téléphone, quand est-ce que vous parlez? Ainsi, nous avons des maisons silencieuses qui ont un silence démoniaque. Tu entres, tout est silencieux. Va dans les chambres, papa regarde quelque chose, maman regarde quelque chose, l'enfant regarde quelque chose, tout le monde regarde quelque chose. C'est les démons. Alléluia. Le silence satanique. On préfère la chambre que le salon. Une distraction permanente des enfants qui deviennent incapables de lire un livre, incapables de s'asseoir et de causer. Non, ils doivent toujours regarder quelque chose. Et vous savez, le principe de l'Internet, c'est le principe de la dopamine. C'est-à-dire, chaque fois que tu regardes une image, chaque fois que tu as une notification, il y a ton cerveau qui sécrète une hormone du plaisir, du réconfort. Et ainsi, les enfants veulent regarder. Et pas seulement les enfants, les parents. Et on est tout le temps distrait, en train de regarder une vidéo qui te fait rire, une vidéo qui te fait ceci, du matin au soir. On n'a plus le temps de réfléchir sur les projets dans 5 ans, le projet dans 10 ans, le projet dans 20 ans. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que je vais faire de mes études? Qu'est-ce que je vais faire? On n'a plus le temps, on est tout le temps dans nos maisons en mode distraction, et la vie nous surprend, tu n'avais rien prévu. Hier, un homme à 18 ans était vraiment un homme. Hier, un garçon à 18 ans pouvait devenir roi, n'est-ce pas? Mais prenez les enfants d'aujourd'hui, 18 ans, c'est un gamin, un bambin, bam. Il est en train de manger la nourriture de son papa sans souci, mais il a 24 ans, il mange, on le nourrit. Mais un homme, déjà 20 ans, il trouve que c'est anormal d'habiter chez ses parents. Il trouve que c'est anormal qu'il puisse tout le temps demander à un homme comme lui parce que ton père c'est un homme comme toi. Papa achète-moi, papa achète-moi, papa achète-moi. Tu te dis comment je vais faire pour devenir indépendant, devenir autonome. Mais tu penses que tout le temps suivant des vidéos, tout le temps en étant sur WhatsApp, tu auras la rage de vaincre, la colère de la vie et tu sentiras l'amertume de manger la nourriture de ton père. À l'âge de 24 ans, j'ai quitté mon père et je me suis arraché de là pour habiter chez moi, payer ma maison, être autonome pour me battre dans la vie. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils sont tout le temps dans les vidéos, tout le temps dans les blagues, en train de partager des choses qui n'ont pas la conscience qu'ils ont grandi et qui peuvent faire des grandes choses. Et ainsi, nous avons une génération de distraits et de retardataires. À ton âge, il y a des gens qui ont fait des grandes choses. Jésus a bougé le monde, il avait 30 ans. Il est mort à 33 ans et le monde parle de lui. Mais il y a des hommes, malgré qu'il a 30 ans, c'est un enfant. Tu n'es pas un enfant, tu devais déjà être un père de famille. Et les réseaux sociaux, le téléphone nous empêche de prendre conscience de notre retard, de prendre conscience de notre futur. Ainsi, dans les maisons, les gens sont tout le temps en mode distrait au lieu d'être en mode réflexion. Ainsi, les enfants ont des mauvais résultats scolaires. Ils peuvent faire plus, mais tellement qu'ils sont distraits. Et la pornographie cachée. Quand ton jeune garçon de 17 ans, 18 ans est tout le temps sur Internet, tu dois vérifier ce qu'il regarde.
Tu dois même des fois entrer dans l'historique de son téléphone, voir ce qu'il regarde à un certain âge, pour savoir s'il n'est pas déjà exposé à la pornographie. Êtes-vous sûr que vos enfants ne regardent pas des images pornographiques? Êtes-vous sûr que vos filles, vos garçons ne regardent pas? Est-ce qu'il y a des parents qui sont sûrs, qui peuvent dire « mon enfant ne regarde pas ». Mais est-ce que vous vérifiez cela? Parce que la pornographie peut détruire la vie, pas même peu, elle détruit la vie des enfants, mais des parents qui contrôlent tout. Tu vas t'habiller comme ça, tu vas t'habiller comme ça. Mais le téléphone là, que cet enfant tous les jours, est-ce que tu sais que cet enfant est déjà en contact avec la pornographie? J'ai été en contact avec la pornographie à l'âge déjà, je crois, de 12 ans. 12 ans, mes parents ne savaient pas. Ça avait commencé par quoi? Les cartes. Il y avait des cartes les cartes. Mais ces cartes-là, c'était des cartes pornographiques. Les parents pensaient qu'on jouait aux cartes alors que c'était autre chose. Ils ne savaient pas. Et il y avait un ami dans le quartier. Ses parents avaient des vidéos VHS en ce temps-là pornographiques. Les parents ne savaient pas que les enfants avaient déjà découvert ces films-là. Et lorsque les parents sortaient, le garçon nous appelait tous. On s'est retrouvés même à 40, comme des souris. Dans le salon, des enfants de 14 ans, 13 ans, plein dans le salon. Et on mettait toujours un surveillant au coin. Comme ça, si les parents viennent, ils nous signalent, on saute. Mais les parents n'ont jamais su, n'ont jamais su. Et après, les enfants deviennent des impudiques. Il faut avorter. Les parents ne sont pas au courant. Si souvent, il y a des personnes dupes dans les maisons, ce sont les parents. Parce qu'ils regardent seulement. Et en plus, ton enfant s'appelle Innocent. Innocent, hein? Et puis, vous avez même abrégé. Inno. Ino ye pensa. Ino. Aroma Django. Innocent. Je sais ce que j'ai dit. Et des fois même à l'occultisme, des enfants qui vont dans des sites occultes par curiosité et qui font des pactes avec le diable et qui commencent à bouffer les gens, tuer les gens. Et vous ne comprenez pas que la maison ne va plus bien. L'enfant est entré dans l'occultisme. Et même des problèmes d'obésité. Je l'expliquais le jeudi. Le corps de l'homme, la nuit, sécrète la mélatonine et ce qui permet qu'on puisse dormir. Le cerveau sécrète une hormone du sommeil. Et quand tu veux dormir, et tu vas maintenant regarder un écran, l'écran maintenant a une lumière qu'on appelle la lumière bleue. Cette lumière bleue diminue la sécrétion de la mélatonine. Ça fait que ton corps a besoin de dormir parce que le système solaire lui dit de dormir et même les hormones disent qu'il faut dormir. Mais quand tu regardes un écran, tu dis à ton corps c'est le matin. Ainsi, ton corps est fatigué, mais n'arrive pas à dormir parce que par ton téléphone, tu as dit qu'il ne dorme pas. Et l'insuline dans le corps de l'homme atteint son pic dans la nuit pour le métabolisme et digérer tout ce que tu as mangé. Et ça fait quoi? Ce que tu as mangé n'est pas digéré parce que tu n'as pas bien dormi et ça crée des problèmes d'obésité. Et aussi des problèmes d'insomnie. Et donc des problèmes de nervosité et encore des problèmes cardiaques. Et on a aujourd'hui une génération des enfants de 20 ans qui ont des problèmes cardiaques. Allez dans les hôpitaux, posez des questions aux médecins. Des maladies des vieillards. Aujourd'hui, les jeunes les ont très tôt. Pourquoi? Le téléphone. Il y a une étude qui vient d'être faite que le téléphone élève la tension artérielle, démontrée par des médecins. Ton enfant va de dormir, est au téléphone. Il se réveille au téléphone, il passe toutes ses journées au téléphone. Et demain, il va attraper une maladie du cœur. Tu vas chasser les démons alors que c'est le téléphone. Un manque de discipline. L'obésité, le diabète. Le diabète vient aussi par le téléphone lorsqu'on ne dort pas assez. Et imaginez, les enfants mangent des sucreries et ils ne dorment pas assez. Les enfants ne font que boire des sucreries, manger des sucreries, mais il y a aussi un problème de sommeil, une bombe que nous sommes en train de créer. Et l'un des plans du diable, c'est d'engendrer des familles remplies de maladies. Et il sait que lorsque dans une maison, il y a plein de maladies, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de paix.
Mais qui a acheté le téléphone? C'est toi. Qui l'a donné à l'enfant? C'est toi. Et donc, comme c'est toi qui l'as donné, tu as le pouvoir de dire à ta fille, donne-moi le téléphone. Alléluia. À ton fils, donne-moi le téléphone. Moi, des fois, je confisque le téléphone. Oui, je le vois lundi au téléphone, mardi, trop, je dis, donnez. Oh, papa. Les choses anciennes, archaïques, villageois. Mais comment je vais causer avec mes amis? Tu n'en as pas besoin. Tu vends quoi là-bas? Tu achètes quoi là-bas? Toi, tu fais quoi là-bas? Ah, donne ici. Des fois, il faut abîmer l'atmosphère de la maison pour sauver les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les parents, vous êtes tellement à la recherche de la paix et de la joie dans la maison. Mais des fausses joies, des fausses paix. Les enfants sont en train d'être détruits, mais joyeux en train de regarder quoi? En train de regarder quoi? Et de devenir quoi? Des mauvaises influences. Tu ne sais pas ce que ton enfant fait et qu'est-ce qu'il regarde. Vous savez que sur Internet, je peux être un homme. Je peux être un homme. Ne fermez pas la porte, laissez la porte ouverte. Je peux être un homme, mais je dis que je suis une femme. Et je me fais même passer pour un enfant de 14 ans. Quelqu'un peut avoir 40 ans. Il est un homme, il se fait passer pour une fille. Et cause avec ta fille de 12 ans. Et tu penses que ta fille de 12 ans a un ami qui est en Ukraine. Alors que c'est un papa qui cause avec ta fille. Nous ne maîtrisons pas tout ça. Comme le pasteur Lévy l'a dit, il faut oser aller dans le monde des enfants pour savoir ce qu'ils font. Ils ont aujourd'hui des jeux. Il est au Congo, mais il joue à un jeu là avec des gens dans le monde entier. Vous connaissez ce jeu là? Ça s'appelle encore comment? Fortnite, hein? Fortnite, c'est ce Fortnite. Donc il est ici, mais il a des amis au Japon. Peut-être celui qui se présente comme un gamin de 15 ans. C'est un papa de 45 ans, mais qui s'appelle Gaylor. Et alors Gaylor va causer avec ton enfant Fortnite, ils sont en train de tirer, mais après il commence à l'initier à autre chose. C'est pourquoi prenez le temps de causer avec vos enfants, parce que c'est dans la conversation qu'ils révèlent ceux qui suivent. Ah, papa, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup des homosexuels sur TikTok. Là, tu restes calme, il ne faut pas te dire tu restes calme. Comment ça? Oui, il y a trop. Là-bas, vraiment, il y en a trop. Ok, et maintenant, quand tu vois ça, tu fais quoi? Elle dit non, moi, je ne m'abonne pas à leur page, je bloque ça, et moi, j'y vais pour suivre des prédications ou des gens qui me font rire. Ok, là, tu en profites. Mais quand tu ne causes pas, tu ne sauras pas ce que ta fille suit, ce que ton enfant suit, tu ne sauras pas. Si c'est que le téléphone encore amène la nervosité dans la maison. Parce que lorsqu'on ne dort pas suffisamment et qu'on est tout le temps face à la lumière bleue, même les parents, nous devenons nerveux. Regardez comment est-ce qu'en ligne, on dit comme oui, il n'y a plus de maîtrise de soi. La femme parle, l'homme répond. L'homme parle, la femme parle. Téléphone tôt, là. Parce que quand on ne dort pas assez, et on a tout le temps la lumière face à soi, le cerveau chauffe. Et quand le cerveau chauffe, on est sous les nerfs et on a des mauvaises réponses. C'est ainsi que les dialogues maintenant dans les couples finissent toujours par des querelles. La rébellion des enfants. Aujourd'hui, les enfants rebelles, si vous ne savez pas, ont un grand succès sur Internet. Les enfants rebelles. Les enfants qui sont comme s'ils n'ont pas de parents. Ce sont eux qui ont du succès sur Internet. Parce qu'un père normal, un enfant normal, ne peut pas aller sur Internet et montrer sa nudité. Ne peut pas aller sur Internet danser des danses bizarres. Ne peut pas aller sur Internet dire des blagues qui n'ont pas de sens. Mais regardez ces enfants. Certains enfants ont 19 ans, 18 ans, mais ils ont des parents. Quand un enfant arrive à faire des vidéos comme ça, donc c'est un enfant qui n'écoute pas ses parents. Et cet enfant-là devient le modèle de ta fille, le modèle de ton garçon. Et donc un jour, ton fils te répondra d'une certaine manière et tu es étonné. Où as-tu eu ça? Il a eu ça sur Internet. Prenez le temps de déposer vos téléphones pour influencer vos enfants. Prenez le temps de déposer les téléphones pour parler, communiquer avec eux. Parce que si vous ne communiquez pas, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un d'autre le fera.
et l'Internet aussi, est en train d'élever davantage l'insoumission des femmes et l'infidélité des hommes. Voici la révélation que j'ai reçue. La Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Pourquoi on n'a pas dit Marie, soyez soumise, soyez soumis, ou femme aimée? Mettons, l'homme n'a pas à se soumettre à sa femme, c'est déjà logique. Mais la femme aussi doit aimer. Pourquoi on n'a pas dit femme, aimez vos maris et soyez soumises? Mais on dit seulement à la femme, sois soumise. C'est parce que le combat de l'homme, c'est la fidélité. Le combat de la femme, c'est la soumission. Les hommes sont plus attirés vers l'infidélité et les femmes sont attirées vers l'insoumission. Donc les hommes sont attirés vers l'adultère, les femmes sont attirées vers la rébellion. Avant, je pensais, déjà pour les hommes, je savais que les hommes ont déjà un problème de fidélité. C'est rare d'entendre une femme infidèle. C'est très très rare, ça arrive, mais c'est très très rare. Mais pour la soumission, j'ai reçu cette révélation. Souvent, on pense que la femme est soumise naturellement. Non, la femme est rebelle naturellement comme l'homme est infidèle naturellement. Bibliquement, qui est le premier rebelle de la terre? La femme. Elle s'est rebellée contre Dieu en personne. Est-ce que ce soit signé Moubal? C'est pourquoi Dieu, connaissant la maladie des femmes, dit soyez soumises. Et regardez maintenant, avec le féminisme en ce temps de la fin, où on veut que la femme prenne la place de l'homme. Si vous ne savez pas, dans le plan des Illuminati, dans le plan des francs-maçons, il faut destituer l'homme, parce que l'homme est le sommet de la famille. Il faut faire un coup d'état à l'homme afin de détruire les enfants. Et on sait que dans une famille, quand la femme devient l'homme, l'homme devient la femme, les enfants sont détruits parce que les enfants n'ont plus de repères. Les filles vont commencer à se comporter comme des hommes et les garçons vont se comporter comme des filles. Et vous remarquez de plus en plus, il y a des hommes sans autorité. De moins en moins, il y a des hommes autoritaires. Où tu vois vraiment que cet homme est autoritaire. Il n'y en a plus. Mais vous allez remarquer, de plus en plus, il y a des femmes autoritaires. La société actuelle, au travers des réseaux sociaux, est en train d'engendrer des familles monstres où la femme a l'autorité et l'homme est soumis. Jamais na matana mesa na emulai. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Vous allez remarquer, même au travers des films, maintenant il y a des femmes qui sont héros. C'est pourquoi moi j'aime pas les films où les femmes tapent les hommes. J'aime pas ça. Et de plus en plus, il y a ça. C'est une manière de dire aux femmes, ne vous soumettez plus. Ne vous soumettez plus. Vous êtes égal à l'homme et plus que l'homme. Vous êtes égal à l'homme et plus que l'homme. Je crois que la femme est égale à l'homme, mais Dieu établit l'homme chef de la femme. Mais sachez, mes frères et sœurs, lorsque tu t'exposes tout le temps aux réseaux sociaux et tu n'as pas le temps de lire la parole, tu auras une doctrine qui vient de l'homme blanc et tu vas te comporter comme les francs-maçons le veulent. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir dans les temps qui viennent, les mariages vont diminuer et il y aura beaucoup de divorces. Dans les temps qui arrivent, il y aura peu de mariages. Pourquoi? Parce que les hommes vont refuser de se marier. Pourquoi je vais me marier? Regarde mon frère. Il est dominé par sa femme. Mon frère là, dominé par sa femme, dominé par sa femme, dominé par... je reste seul. Viens célibat. Et il y aura beaucoup de divorces. Les hommes vont commencer à en avoir marre d'être dominés par les femmes. Encore une autre chose que cela amène, l'infidélité. Hier, lorsque tu avais un ex, qu'est-ce qui se passait? Vous vous séparez, l'ex va aux États-Unis, toi tu restes au Congo, c'est fini, l'ex est ex. Mais aujourd'hui, tu peux googler l'ex. Tu tapes son nom et le nom de son mari. Vraiment,
masumo, obetina komba mobali. Et tu cherches le nom de ton ex et le nom de son mari. Et tu commences à suivre sa vie. Et un jour, tu l'écris sur Messenger. Hello. Elle aussi te répond, hello. Comment toi là-bas? Moi ici, vraiment, je regrette. Tu souffres? Moi aussi, je souffre, donc nous souffrons. Et puis, commencez à partager vos souffrances. Aujourd'hui, il m'a tapé. Moi, on m'a mal nourri. Il a découché. Moi, 4 jours. Et puis, vous commencez à vous envoyer des photos, des nudités, des choses et des choses. Le téléphone. Tout homme sérieux doit être capable de prendre son téléphone et le déposer devant sa femme pour lui dire « Ouvre ». Tout homme sérieux. Ma femme connaît le code de mon téléphone. Même les frères qui sont mes gardes connaissent le code de mon téléphone. Même mes enfants connaissent. Je n'ai rien à cacher. Mais quand tu caches, donc il y a quelque chose. Toute femme sérieuse doit être capable de prendre son téléphone, donner à son mari. Je connais un homme, il a dû entrer dans un esprit prophétique pour déchiffrer le code de sa femme. Et le Saint-Esprit lui a donné. Quand il l'ouvre, il trouve des vidéos là-bas, ils ont divorcé aujourd'hui. Le téléphone. Comment y remédier? La Bible dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il faut que Jésus vienne à nouveau dans nos maisons pour qu'il détruise l'addiction et l'idolâtrie. Dis avec moi, Jésus vient dans ma maison. Jésus vient dans ma maison. Jésus vient dans ma maison. Viens détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et nous devons renverser les autels. Aujourd'hui, ce ne sont pas les autels de Baal. Ce sont les autels de Samsung, les autels d'iPhone, les autels du téléphone. Et ramener le téléphone à sa place. De la même manière que Gédéon a renversé l'autel de Baal pour établir l'autel de l'Éternel. Nous devons renverser l'autel des téléphones pour établir des cultes dans nos maisons. Jésus doit redevenir le roi dans nos maisons, le Seigneur de nos maisons. Je ne vais plus commencer ma journée au téléphone et la finir au téléphone. Je vais commencer ma journée à genoux. Je vais la finir à genoux. Et à table, je vais éteindre mon téléphone pour causer avec ma femme, causer avec mes enfants. Le téléphone ne sera plus le Saint-Esprit de ma vie, mais je vais commencer à consulter le Saint-Esprit. Décidez de renverser l'autel de Baal, l'autel du téléphone dans vos vies, et que le téléphone redevienne à nouveau un instrument et qu'il ne soit plus un Dieu. Alléluia! Alléluia! Où tu dis désormais dans cette maison quand on mange, on ne regarde plus le téléphone. Où tu dis désormais quand je me réveille, je ne me réveille plus avec mon téléphone. Vous savez, même moi j'ai pris une décision. Le matin quand je me réveillais, je prenais souvent mon téléphone parce que mon téléphone a aussi l'alarme pour se réveiller. Et qu'est-ce qui est arrivé des fois? Pendant que tu pries, tout d'un coup tu reçois une pensée. Ah, l'église on doit arranger ça. Ok, tu arrêtes, tu vas sur WhatsApp, tu dis ami, arrange cette vidéo et tu fermes et tu reviens. Non, je dépose mon téléphone, je sors prier sans mon téléphone, je finis et mon téléphone est dans ma chambre, je prie dehors. Quand j'ai fini, je prends mon téléphone et je me suis rendu compte, lorsque le diable découvre une nouvelle habitude, il se sent bloqué. Vous devez changer des habitudes, vous devez changer des habitudes. Donne-moi la main. Maman décide, lorsque ta fille te parle, de déposer le téléphone. Papa décide, lorsque ton fils te parle, de déposer le téléphone. Décidez cela. Lorsque vous rentrez à la maison, j'ai trop consulté mon téléphone, j'ai trop travaillé. C'est l'heure pour ma femme, c'est l'heure pour ma famille. Vous devez prendre cette décision. C'est pourquoi je demande à tous les pères qui sont en ce lieu de se tenir debout. J'aimerais vous parler. Tous les pères. Chers pères, tenez-vous debout.
Tout ce que je suis en train d'enseigner ce matin, si vous les pères, vous ne les prenez pas au sérieux, rien ne va changer. Parce que le changement dans une famille commence par papa. Si je dis toutes ces choses, ta femme est touchée, tes enfants sont touchés. Et vous allez à table, c'est papa qui est sur Internet. Les enfants vont prendre leur téléphone et la femme aussi. L'homme est le premier leader spirituel de la maison. C'est l'homme qui est le prêtre. C'est l'homme qui doit donner la ligne de conduite. Lorsque ta femme te voit le matin, tu es au téléphone. Lorsqu'elle te voit manger au téléphone, tu lui donnes le droit aussi de le faire. Et les enfants aussi de le faire. Vous devez décider de devenir des leaders dans vos maisons. Vous savez pourquoi Dieu a cherché Gédéon? Et il n'a pas pris son père parce que son père était distrait. Mais si son père était concentré, c'est lui qui allait détruire l'autel de Baal. C'est à vous de renverser et de dire à vos enfants, on a le téléphone de telle heure à telle heure. Et même dire à ta femme, tu es trop au téléphone, tu n'as plus le temps pour moi, tu n'as plus le temps pour les enfants. Lui dire, vous devez arriver à le faire et vous-même à changer. Lorsque ton téléphone, n'est-ce pas, il te dit que tu as 8 heures, n'est-ce pas, 8 heures au téléphone. Je regarde des fois mon téléphone, je dis, oh, comment j'ai pris trop de temps? J'ai regardé telle vidéo, j'ai regardé telle information, j'ai regardé, mais j'ai dit d'autres, je ne pouvais pas regarder aujourd'hui, je pouvais regarder demain. Mais le temps que j'ai donné à mon téléphone, c'était le temps pour Blanche, c'était le temps pour Oracle, c'était le temps pour Choukrani. Et sachez les enfants, nous les avons pendant un temps. Mais lorsqu'ils vont grandir, ils n'auront plus le temps de venir nous chercher. Tu as des petits-enfants qui courent vers toi et toi tu les rejettes parce que tu as un téléphone. Tu penses que lorsqu'ils auront 20 ans, ils vont te chercher, 18 ans, ils vont te chercher. Profitez de ce temps que vous avez où vos enfants vous réclament pour leur donner du temps. Profitez de ce temps que vous avez où vos enfants vous cherchent et ont des questions à vous poser. Profitez. Comment tu peux donner à une machine le temps que tu devais donner à ta femme? Comment tu peux donner à une machine le temps que tu devais donner à ta femme? Comment tu peux donner à des personnes que tu ne vois pas, à des virtuels, le temps que tu devais donner à ta femme? C'est à vous d'établir le culte familial et dire dans cette maison, telle heure on prie. Ce n'est pas la femme, c'est l'homme qui doit établir le culte familial. Ça, c'est l'heure de la prière. C'est l'homme qui doit rappeler à la maison. C'est l'heure de la prière. Ce n'est pas la femme. Aujourd'hui, nous sommes des missionnaires, nous les hommes. Nous avons donné le travail spirituel aux femmes, alors que l'homme, c'est lui, le sacrificateur de la maison. Asseyez-vous, papa. Les mamans, tenez-vous debout. J'aimerais parler aux femmes, aux mamans, aux mères. Maman, vous êtes des contrôleuses de la maison. C'est vous que Dieu établit comme des sentinelles. Lorsqu'on lit la Bible sur la femme sage, on voit que c'est une femme qui contrôle sa maison, qui surveille sa maison. Mais mettons qu'il y a une caméra qui est déposée ici. Mais cette caméra, au lieu de regarder là, regarde ailleurs, on va voler. Et lorsque une femme est tout le temps dans son téléphone, c'est une caméra qui est distraite. Tu n'as pas le temps de voir que ton mari est en train de changer. Tu n'as pas le temps de voir que tes enfants sont en train de changer. Tu n'as pas le temps de voir que la moquette est devenue sale. Tu n'as pas le temps de voir qu'il y a des toiles d'araignée. Tu n'as pas le temps de voir qu'il n'y a plus de qualité dans votre relation. Chère maman, réveillez-vous. Sortez de la distraction, déposez le téléphone, vérifiez votre maison, vérifiez la vie de vos enfants, vérifiez la vie de vos maris, vérifiez votre maison. Vous allez vous rendre compte que le temps que vous avez pris à être tout le temps dans le téléphone, il y a des choses qui vous ont échappé. Si vous ne contrôlez pas, quelqu'un d'autre contrôlera. Si vous ne contrôlez pas, quelqu'un d'autre contrôlera. Et sachez que dans le domaine du leadership, c'est celui qui contrôle qui est chef. Quand est-ce que tu vas penser? Pensez à ton mari, pensez à tes enfants, pensez comment tu peux faire des nouvelles choses, transformer ta maison. Si tu passes 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures au téléphone, à moins que ce soit ton travail. Mais si ce n'est pas ton travail, pourquoi y passer autant de temps? Vous êtes en train de détruire votre vie réelle pour une vie virtuelle. Asseyez-vous s'il vous plaît. Les garçons, les célibataires garçons, tenez-vous debout. Certains au milieu de vous, vous êtes célibataires à cause des téléphones. Oui. Un homme, garçon, tu es tout le temps comme ça. Comment tu vas avoir une belle fille qui est passée?
Tu es tout le temps en train de regarder des vidéos. Comment tu vas voir que cette fille est charmante? Comment tu vas voir que cette fille, c'est le genre de fille que toi, tu as demandé à Dieu? Je vous ai parlé de ma rencontre avec Maman Blanche. Il n'y avait pas un téléphone. J'étais concentré et puis j'ai vu. Et j'étais jeune, hein, j'étais jeune. Ma première rencontre avec Maman Blanche, j'avais, je crois, 25 ans. 25 ans, parce que je l'ai épousée 5 ans après. 25 ans. Mais j'étais en train de prier, Seigneur, ma femme. Lorsque seulement elle est entrée, j'ai dit, c'est elle. Mais toi, quand ta femme va entrer, vidéo grave. Tindelanga, 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 partagez, partagez. Tu as grandi, tu dois te marier. Tu as grandi, tu dois quitter ton père. Tu dois quitter ta mère. Tu as grandi, tu as grandi. Mandefou des mes frères, mandefou. Mandefou frère, mandefou, mandefou. Tobi mandefou na bandako ba parents. Tobi mandefou na bandako ba parents. En français. Nous sortons la barbe dans la maison des parents. Comment tu auras la rage de voir qu'un papa de 70 ans, fatigué, te nourrit? Comment tu auras la rage de voir un papa fatigué te payer l'électricité, changer l'ampoule de ta chambre? Comment tu auras la rage de voir un papa de 70 ans t'habiller quand tu es tout le temps au téléphone? Mais quand tu vas déposer ton téléphone, tu vas regarder ta vie. Que tu n'as rien dans ton compte en banque. Tu n'as que toi. Tu vas te rendre compte que tes amis se sont mariés. Tes amis ont des enfants. Tes amis sont en train de construire des maisons. Tes amis sont en train de se battre dans la vie. Parce que des fois, la vie virtuelle nous empêche de nous réveiller pour la vie réelle. Quand vous sentez la solitude, n'allez pas sur Internet. Soyez seul pour la sentir très bien. Ça va diminuer tes caprices pour épouser une femme. Des hommes capricieux comme des femmes. Boy, atamboli biente, boy, manzaka biente, boy, déco. On regarde à la photo Instagram. Enlevons même le mariage pour ce qui est de la réflexion. Il a été démontré que celui qui s'expose trop au téléphone diminue son cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui permet de réfléchir, de raisonner, de prendre des décisions. Et ainsi, tu reportes toujours à demain tes décisions. Je ferai. Le téléphone fait ça aussi. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui une génération qui est en retard. Asseyez-vous s'il vous plaît. Les sœurs, tenez-vous debout. Vous savez, l'église Compassion, c'est l'une des rares églises qui a plus d'hommes que des femmes. Oui, à la Compassion, 2/3, ce sont les hommes. Voici ce que j'aimerais dire aux sœurs. Une étude a été faite que les femmes passent plus de temps sur les réseaux sociaux que les hommes. Ce sont des spécialistes qui ont fait cela. Ma sœur, lorsque tu es tout le temps au téléphone et que tu es tout le temps dans la vie virtuelle est caractérisée d'une chose, tout est embelli, tout est beau. Rares sont les personnes qui vont sur Internet mettre une photo vilaine d'elles. Nous mettons toujours les meilleures photos. Nous ne montrons pas nos cuisines, nous ne montrons pas nos toilettes, nous ne montrons pas les endroits qui ne sont pas parfaits. Nous montrons les salons, nous montrons des belles choses. Ainsi, lorsque vous êtes tout le temps sur Internet, tout le temps au téléphone, sans que vous sachiez, vous ne vous préparez pas à la réalité de la vie. Qu'est-ce que la réalité de la vie? Des défauts, des erreurs, des épreuves, des coups de la vie. Et ça fait que la génération actuelle des femmes est incapable de supporter les chocs de la vie. Vous vous mariez pour vivre des films alors que la vie, c'est la réalité. Ainsi même, vous ne prenez pas le temps de causer avec vos mamans pour poser des questions à maman. Maman, comment on vit avec un homme? Maman, comment on prépare? Maman, non, vous connaissez tout. Tout. Nous sommes dans la génération de je les connais. Vous connaissez tout. Et vous ne parlez pas vos mères pour poser des questions
Et lorsque vous allez dans le mariage, vous allez vide, ignorante, mais belle. Certains ne savent pas préparer, ne savent pas faire un lit, ne savent même pas prendre soin d'elles-mêmes. Mais les mamans peuvent nous dire cela. Mais quand du matin au soir, une fille est au téléphone, quand est-ce qu'elle va apprendre les vraies valeurs de la vie? C'est pourquoi, chers parents, exercez votre autorité afin d'aider vos enfants. Et si les enfants sont déjà âgés, vous ne pouvez pas ravir le téléphone, mais causez avec vos enfants. Tu passes combien de temps? Parce que nos téléphones aujourd'hui peuvent nous dire combien de temps nous y passer. Tu as fait 7 heures au téléphone, ça produit quoi? Rien. Hier, tu as fait 5 heures, ça produit quoi? Rien. Ne peux-tu pas changer de vie? Peut-être que tu peux développer une relation humaine avec quelqu'un de vrai. Et ça va développer ta vie que d'être tout le temps dans l'imaginaire. Et tous ces problèmes nous arrivent avec le téléphone à cause d'une seule chose. Jésus-Christ n'est plus au centre de nos maisons. Et comme Jésus n'est plus au centre, le téléphone est devenu le centre parce que la nature a horreur du vide. Chaque fois qu'il y a un vide, la nature remplit et la nature maintenant a rempli. Et Satan avec le téléphone devient omniprésent dans nos maisons et ça a chassé Jésus. Que Jésus revienne dans nos maisons, que la prière revienne dans nos maisons et nous vivrons le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.